Je veux vous remercier d'avoir pu vous libérer pour participer à cette matinée de chasse. Notre ambition dans le cadre de la mission, c'est vraiment de pouvoir faire une analyse objective, sereine, afin de pouvoir donc exprimer un certain nombre de recommandations qui doivent aller dans le sens positif pour chacun. L'intérêt pour un parlementaire, pour nous en particulier de la mission, c'est véritablement d'être au plus près de la réalité des choses. Et ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas construire un projet, un rapport ou des préconisations si on n'est pas dans la connaissance parfaite du terrain. Donc les déplacements pour aller au poste et en revenir s'effectueront à pied, armes cassées ou culasses ouvertes et dans tous les cas totalement vides. Rien dans les chargeurs, rien dans les armes. Il me semblait important, voire indispensable, de pouvoir montrer aux sénateurs, et c'était un petit peu une commande de leur part, de qu'est-ce qu'une vraie chasse collective au grand gibier, comment est-ce que c'est organisé. Si je dois mettre en joue l'animal, eh ben je le ferai. Je ne le mettrai en joue qu'à partir de cet angle. Je ne le mettrai jamais en joue ici et je n'ai pas le droit de tirer dans cet angle. Quand on voit aujourd'hui comment c'est organisé, on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir des accidents. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui trébuche, mais c'est vrai que c'est très organisé, c'est très cadré, et on va essayer de comprendre, y compris, on va aller voir aussi des victimes, je pense, d'accidents de chasse, pour essayer de comprendre dans quel contexte ces accidents ont pu avoir lieu. Les sangliers ont été plus malins que les chasseurs, mais ça arrive souvent. On n'a pas pu en voir sur la ligne de track, on n'a pas pu en chasser. Mais voilà, c'était important de montrer comment ça se passe vraiment. La précision, c'est quelque chose de fondamental. Vous tirez aujourd'hui en action de chasse beaucoup plus de balles que vous ne prélevez d'animaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de balles qui sont des balles dites perdues. Plus on va limiter le nombre de balles tirées en augmentant la précision, plus statistiquement on va augmenter la sécurité à la chasse. On peut tomber de vélo, quand on fait du vélo, là on ne peut pas avoir une balle qui se perd. C'est pas possible, c'est quelque chose qu'il faut vraiment donc, écarter totalement et le plus possible. Donc dès lors que le risque existe, on doit le stopper. La réflexion qu'on aura à mener, c'est comment fait-on, qui engage-t-on pour pouvoir se donner des certitudes sur le respect des règles de sécurité.